Salam alaikum les bizarres girls, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment se déroule le mariage chez les Saoudiens. Alors je vais pas vous parler de dot, je vais pas vous parler d'autre chose, mais vraiment si toi ma belle, t'es un jour invitée à un mariage saoudien, tu vas pouvoir slide et tu vas savoir exactement quoi faire. J'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'il y a 2 semaines, j'ai été invitée au mariage de la nièce de mon mari, donc je me suis dit pourquoi pas vous partager comment est-ce que ça se déroule. Ok, c'est parti. Mais tout d'abord, laisse-moi me présenter. Moi, c'est Sheima, j'ai 25 ans, j'habite à Médine, en Arabie Saoudite et j'entreprends depuis l'âge de mes 18 ans. Le but de ma chaîne, c'est tout simplement de t'accompagner à Glow Up, te montrer mon quotidien d'entrepreneuse à Médine. Donc, tu vas voir mes pertes, comment je vais Glow Up dans ma vie. Et tu vas être là aussi pour Glow Up avec moi, ma chérie. Donc, let's go. La première chose que tu auras à faire, c'est tout simplement de te présenter en commentaire. C'est parti, on commence. Alors, faut savoir que dans les mariages saoudiens, il n'y a pas forcément de mairie le jour même. Donc, c'est pas comme en France où on va à la mairie, ensuite on va à la salle le soir, on fait les photos. C'est pas du tout ça. Donc, vous commencez le mariage après la prière de l'Irsha. Donc, tous les mariages saoudiens commencent après Salat al-Irsha. Et en vrai, vu qu'on est des musulmans, c'est compréhensible. C'est pas on est en train de célébrer quelque chose et puis on doit arrêter tout le monde pour la prière. Donc, c'est très intelligent de faire ça. Et je trouve que c'est respecter notre noble religion encore une fois. Ok, donc le mariage est commencé à 20h et donc tu dois te mettre en bombe. C'est-à-dire que chez les Saoudiens, il n'y a pas de t'es trop habillé, t'as trop de paillettes, tu te mets vraiment comme tu veux. D'accord? Si t'as envie de mettre des paillettes, tu mets des paillettes. Si t'as envie de mettre une robe de je ne sais quelle couleur, tu la mets. Bon, après, t'arrives pas avec une robe de mariée, ok? On s'entend bien. Donc le mariage, il commence à 20h. Ensuite, ce qui se passe, c'est que la mariée, elle arrive pas tout de suite. La mariée, elle arrive entre 22h et 23h. Maintenant que je t'ai expliqué comment est-ce que tu pouvais t'habiller, je vais t'expliquer ce qui va se passer quand toi, tu vas rentrer dans la salle de réception du mariage. Donc, faut savoir que c'est absolument pas les mêmes salles de réception qu'on peut avoir. Vous allez le voir durant cette vidéo. Quand tu arrives dans la salle de réception, tu vas avoir des personnes qui vont travailler. Donc, tu vas rentrer, tu vas avoir un big hall. Tu vas avoir 2 choses qui vont se présenter et qui sont pas forcément obligatoires. La première, c'est tu peux avoir une dame qui te prend ton téléphone et qui te met un antivol pour pas que tu puisses filmer à l'intérieur de la salle de réception. Et en général, les personnes proches de la famille, elles peuvent garder son téléphone, ils leur mettent juste un petit autocollant que j'avais là, mais là je l'ai plus. Donc voilà, tu vas pouvoir faire ta soirée tranquillement. Et eux, ils font ça pour s'assurer qu'il n'y ait pas de vidéo qui fuite, que la mariée elle soit voilée ou pas. Voilà, il y en a qui veulent pas que on passe leur mariage à filmer, à être sur son téléphone. Donc c'est tout à leur honneur. Ok. Une fois que tu as pris ton téléphone et que tu leur as donné, eh bien, il va y avoir un vestiaire où tu vas pouvoir mettre ta abaya. Il faut pas que tu fasses fashion faux pas, c'est-à-dire qu'il faut pas que tu rentres dans la salle de réception avec ton abaya et que tu l'enlèves à ta place. Il faut absolument que tu ailles dans le vestiaire, tu donnes ta abaya et ensuite tu rentres dans la salle de réception. Ok? Préparez-vous. Ça, vous savez, c'est 2 choses qui sont importantes. Maintenant, quand tu vas rentrer dans la salle de réception, vous allez avoir 2 côtés. Le côté gauche et le côté droit. Enfin, le côté droit et le côté gauche. C'est pareil. Donc, sur le côté droit, vous allez retrouver tous les proches du marié. Donc, les proches du marié vont toujours être du côté droit. Vous allez avoir un canapé long. Je vous mettrai des photos. Vous allez avoir un canapé long. Vous allez retrouver tous les proches du marié. Et lorsque vous arrivez, vous allez commencer par dire bonjour aux proches du marié. Comment est-ce qu'on dit bonjour? Vous allez faire une bise de la gauche et 4 bises de la droite. C'est-à-dire qu'il faut pas en faire 3, mais 4. Genre, si t'en fais 3, elles vont te tirer pour te faire la 4e bise, ok? Donc, il faut pas que tu fasses cette erreur. Ensuite, tu vas aller dire bonjour à la famille du marié. Donc, toi, tu dois soit être proche de la famille du marié ou de la mariée si tu es invité à ce mariage, ok? Donc, tu commences toujours par la droite et ensuite, tu finis par la gauche, d'accord? Donc là, ce qui va se passer une fois que tu as fait ça, c'est que tu vas voir que la mariée, elle est pas là, d'accord? C'est pas comme nous dans nos mariages où elle reste vraiment toute la soirée. Donc là, tu vas commencer à t'asseoir et vous allez voir que les Saoudiennes et les filles qui sont nées en Arabie Saoudite, eh bien, elles sont hyper décontractées. C'est-à-dire que des fois, il y a du douf, des fois, il y a des musiques saoudiennes avec de la vraie musique. Mais genre, si elles ont envie de se lever, danser, elles vont se lever, danser, mais même si elles sont toutes seules, genre. Même si elles sont toutes seules, elles vont se lever et elles vont danser. Ça va pas être leur problème qu'il y a autour d'elles. Et ça, j'ai vraiment kiffé parce qu'elles kiffaient vraiment leur soirée. Elles célébraient vraiment le mariage comme il le faut. Il n'y avait pas trop de personnes sur le téléphone et tout. Donc moi, j'aime trop. À chaque fois que je suis allée, et ben les filles, vraiment, elles s'amusaient et personne n'était sur son téléphone. Et elles avaient vraiment pas de... Elles étaient hyper décontractées, tabarakallah. Ok? Donc, une fois que tout le monde danse, fait sa petite... tout simplement, vous servir du chocolat, du thé, du café. Donc, quand tu arrives, ne sois pas choqué si tu vois pas des assiettes, des couverts, si tu vois juste rien du tout autour de la table. On va venir te le servir petit à petit au cours de la soirée.
d'accord? Et vous allez voir qu'il y a une chose qui diffère particulièrement comparé au mariage qu'on a en France, d'accord? Une fois que tu as dansé, que tu as bu ton café, que tu as mangé ton chocolat, qu'on t'aura distribué, etc., que tu auras parlé un petit peu, que tu auras parlé avec les gens autour de toi, il va y avoir le moment où la mariée et le marié vont rentrer. Ça s'appelle Zafat al-Arous ou al-Aris, c'est-à-dire que c'est l'entrée des mariés, ok? Faut savoir que des fois, il y a des filles qui font Zafat sans leur mari, donc elles le font toutes seules. Donc en fait, dans la salle, je vais encore une fois vous mettre des photos, vous allez retrouver un grand balcon, ok, à l'intérieur de la salle, immense comme les princesses, avec des escaliers comme ça. C'est là où ils vont faire leur petit défilé. Et il faut savoir que quand tu réserves ta salle en Arabie Saoudite, tu as vraiment des répétitions pour ce défilé-là, parce que c'est le moment que tout le monde attend dans le mariage. Comme j'ai dit, la mariée, elle est pas là toute la soirée avec toi, vraiment, tu attends sa venue, et vous allez voir qu'elle reste pas très très longtemps avec vous, d'accord? Comment se passe cette fameuse zafat? Donc le mari, il va sortir en premier. Donc la personne, elle va dire que le mari arrive, et avant ça, on va être prévenu, donc on va récupérer le rabaya dans les vestiaires et on va revenir s'asseoir à notre table, d'accord? Une fois que ça aura été fait, eh bien le mari va arriver. Du coup, la famille du mari, bien évidemment, ils ont pas leur rabaya parce que ils peuvent se dévoiler devant lui, donc elles vont être trop contentes, etc. Elles vont applaudir, elles vont danser, tout ça, elles vont chanter. Franchement, c'est trop magnifique leur mariage, machallah. Et puis le mari va faire un petit peu un coucou très timide à leur famille, pas aux femmes qu'il y a autour, bien évidemment. J'ai trouvé ça hyper respectueux parce que on voyait que il y avait du respect, qu'ils regardaient pas autour. De toute façon, c'était sombre, on était tous avec nos rabayas, donc je pense pas qu'ils puissent voir quelque chose, ok? Une fois que le marié il a apparu, ensuite il va y avoir du coup la mariée qui va apparaître en robe blanche comme une princesse. Franchement, c'était trop beau, c'est magnifique. Je vous souhaite un jour de vivre un mariage saoudien. On dirait que t'es dans un conte de fées. Une fois qu'ils sont apparus les deux tout là-haut dans le balcon, ça fait vraiment comme dans un Disney quoi. Eh bien, ils vont jeter des fleurs. Ok. Moi, j'ai un petit peu vu ça comme la demoiselle d'honneur qui récupère la fleur pour qu'elle se marie. Bon, je sais que c'est du shirk entre guillemets, mais genre j'ai vu ça comme ça. Alors, je me suis dit ok, ça fait un petit peu la même DA. Genre ils jettent des fleurs et puis toutes les petites, elles étaient là, elles attrapaient les fleurs, elles étaient trop contentes. Ensuite, ils vont descendre, ils vont faire leur petit défilé. Donc ils vont descendre avec une musique. Il y en a qui mettent de la musique, il y en a qui mettent du douf. Donc ils descendent, ils font leur petit défilé, et puis nous on regarde en fait, et la famille du marié elle est là, même la famille de la mariée elle regarde, donc elles sont là de loin pour observer du coup ce qui se passe pendant le défilé, pour soutenir la mariée. Donc on est tous là émerveillés en train de les regarder, etc. Après il y en a qui font un slow, et il y en a qui le font pas. Et ça dépend de si la personne écoute la musique ou pas, ou même s'il y a du douf. Donc, je pense que ça peut être très difficile de faire du douf en mode slow, vous voyez ou pas. Donc il y en a qui font un slow, donc nous on regarde, etc. Après c'est très rapide en fait. Ils ramènent une petite pièce montée, ils se font le petit échange avec la cuillère et tout. Et ensuite il y a des personnes qui prennent en photo la famille ensemble, et puis eux ils commencent à danser ensemble et à prendre des photos ensemble, etc. Donc ça dure à peu près 20 minutes. D'accord? Une fois que ça s'est passé, qu'ils ont fait la petite pièce montée où il y a que eux qui vont manger le gâteau, nous on va pas le manger, eh bien le marié va partir. Et c'est à ce moment-là que toutes les filles vont venir dire bonjour à la mariée, vont danser un petit peu avec elle, etc. Et puis là, en fait, il se peut que toi tu vas lui dire bonjour et que tu tournes ta tête comme ça et que tu vois qu'il y a plus personne dans la salle. Et tu vas te dire mais ils sont passés où? Tous les invités. Et c'est là où il y a une grande différence avec la France, c'est que les invités mangent dans une autre salle de réception que la réception, où est-ce que on a attendu la mariée. Ok, donc en général c'est des buffets à volonté, et quand ils ont fini le buffet à volonté, ils ont fini de manger quoi, et bien le mariage est terminé, la mariée n'est plus là. Donc si vous voulez passer beaucoup de temps avec la mariée, il faut vraiment retarder le moment du repas et manger en dernière. Donc elle danse avec la mariée, elle parle, etc. Les autres personnes vont manger. Ensuite quand tu retournes dans la salle de réception, c'est vide, la plupart des personnes sont parties après avoir mangé, et la mariée est déjà plus là avec son petit chéri. Donc elle est partie après son envol et elle commence sa nouvelle vie. Maintenant je vais vous expliquer comment est-ce que ça se déroule du côté des hommes. Chez les hommes, il va y avoir 3 cas de figure. Des hommes qui vont pas vouloir de musique, des hommes qui vont vouloir que du douf, et des hommes qui vont mettre de la musique normale saoudienne avec des instruments. Ok? Mais chez les hommes, il va y avoir une personne qui va chanter et qui va faire des éloges à la famille du marié. On appelle ça El Majes, si je prononce bien. De toute façon, je vous écrirai tout en bio, vous allez avoir tous les termes qu'il faut avoir, ok? Donc ensuite, les hommes, ils vont profiter aussi de leur soirée. S'il n'y a pas de musique, c'est vraiment un moment convivial où il y a beaucoup de personnes, où ils vont manger leur repas, ils vont attendre que l'homme, il va faire son défilé avec sa mariée s'il le fait, et ils vont boire du thé, du café ensemble.
Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour suivre mon quotidien d'entrepreneuse à midi.